Alors, on arrive donc à la fin de notre trace écrite. Euh, donc, je passe à si, siguen, diciendo. Donc, je voulais que vous expliquiez la formule en rouge. Alors, déjà, vous avez dû ici reconnaître un verbe que l'on a vu, qui est le verbe seguir. On l'a vu dans Internet, etc. El ciberacoso. Donc, seguir, on avait vu avec los seguidores. Donc, los seguidores, ce sont les followers, comme on avait vu. Et donc, seguir, c'est suivre. Seguir, c'est un verbe à affaiblissement, comme le verbe pédir. Donc, son E va se transformer en I à 1, 2, 3 et 6. Donc, on a ici la troisième personne du pluriel, donc sixième personne. Donc, on est bien sur l'affaiblissement. Siguen. Et ici, vous aurez remarqué, j'espère, que on a utilisé du gérondif. Vous avez le gérondif, donc du verbe défir, qui est un petit peu euh, irrégulier, puisque ici, je vais mettre un i hein, et pas un e. Je ne dis pas defiendo, je dis diciendo. Donc là, il faut apprendre ce gérondif irrégulier. Euh, donc, seguir diciendo, c'est tout simplement donc le verbe seguir plus le gérondif, qui veut dire continuer à faire quelque chose. Continuer à. D'accord? Donc, si vous voulez dire il continue à dire des mensonges, siguen diciendo mentiras. Tout simplement. Donc, quand je veux utiliser le gérondif, souvent on l'utilise pour une action qui euh, est en train de se dérouler. Donc, c'est logique que là, j'utilise le gérondif. Et donc là, j'ai le verbe seguir. Vous connaissez estar plus gérondif. Vous avez également le verbe ir plus le gérondif. Va, va siguiendo, par exemple. Donc, vous avez ici des formules qui demandent le gérondif parce que on est sur une action qui est en train de se dérouler. Alors, donner le contraire de mentiras, eh bien, c'était pas très compliqué si on cherchait. Vous l'aviez même ici dans la trace écrite, vous aviez la verdad. Donc, donner son contraire, je vais vous mettre le symbole donc contraire ici, et je vais vous mettre donc la verdad. La verdad qui est le contraire donc de mentira. Alors, mentira, c'est au pluriel, donc j'aurais dû mettre las verdades, mais c'est pas grave, vous mettez una mentira, una verdad. J'ai ensuite ici à expliquer la formule en rouge no, nunca. Alors, ici, tout simplement, ce que j'attendais que vous m'expliquiez, c'était qu'on a là une double négation. La double négation. Ça veut dire quoi? Donc, lorsque je veux dire ne jamais, alors expliquer la formule en rouge, il y avait une traduction possible, pourquoi pas. No les van a conocer nunca, ils ne vont jamais les connaître. Nunca, c'est jamais. Et en fait, on a cette double négation, c'est-à-dire que si j'utilise nunca après le verbe, no les van a conocer, donc les van a conocer nunca, je suis obligée ici de mettre son double, la double négation. Donc je suis obligée de mettre avant le verbe no. No les van a conocer nunca. Après, il existe une autre formule qui ne demande pas de double négation et qui serait ici nunca les van a conocer. Donc, c'est un synonyme. Vous pouvez utiliser soit la négation avant le verbe toute seule, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de double négation. Soit vous utilisez votre négation telle que nunca à la fin de votre phrase, à la fin du verbe, pardon, pas à la fin de la phrase, à la fin du verbe. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé d'utiliser la double négation avant. Vous le connaissez depuis le début, vous avez commencé l'espagnol, puisque vous connaissez notamment l'expression no falta nadie.
no falta nadie, ne manque personne. Et bien là, vous avez un cas de double négation. À la place de nunca, je peux mettre nadie. À la place de nunca et nadie, je peux mettre aussi nada. No hacen nada. Par exemple, ils ne font rien. No hacen nada. Donc, voilà l'explication. Donc, double négation. Je vais vous le mettre. Alors, par exemple, vous avez no, nunca. Vous avez no, nada. Vous pouvez avoir no et nadie. Donc, voilà que vous pouvez avoir comme double négation. Alors ici, je vais vous couper, je vais vous le mettre plutôt ici. Hop. Voilà. Alors ensuite, on est sur la dernière explication qui est les piden que digan. Expliquer la formule en rouge. Et bien là, si vous avez bien été attentif aux explications que j'ai données avant, vous avez ici le verbe pedir, le verbe pedir que plus le subjonctif. Donc, à chaque fois que je veux dire demander de faire quelque chose, je suis sur pedir que plus subjonctif. Pedir de, ça n'existe pas. Donc, pedir que plus le subjonctif. Et qu'est-ce que je fais? Je fais attention également à ma concordance de temps. Si le verbe pedir ici est au présent, je mets du subjonctif présent. On l'a vu juste avant, on a vu le subjonctif présent du verbe decir, je vous ai expliqué. Donc voilà, on est sur du pedir qui est plus subjonctif avec concordance, je vais vous le mettre si vous voulez, avec concordance des temps. Voilà, donc c'est logique, il faut respecter cette concordance des temps tout le temps. Et les piden que digan por fin la verdad, ici le les, hein, donc c'est tout simplement, ça remplace los medios de comunicación, etc. Hein. C'est donc un pronom complément. Il demande à qui? À les. D'accord? C'était pour ne pas répéter en fait los medios de comunicación. Voilà, l'année dernière notamment, je vous avais donné un tableau avec différents pronoms, c'était tout au début de l'année. Donc, je vous invite à vous y référer. Ceux qui ne m'avaient pas ou ceux qui n'ont plus leur cahier l'année dernière, vous pouvez toujours aller chercher sur Internet ou dans un dictionnaire votre tableau, un tableau avec différents pronoms et vous allez retrouver ici les piden. Là, c'est un pronom en fait COI qui remplace los medios de comunicación.